L'affaire Balthazar continue de faire parler d'elle. Cette fois, des révélations sur les raisons de l'enregistrement et la publication de plus de 400 vidéos devenues virales. Alors qu'on pensait qu'il s'agit d'un sextup, mais le dessous est tout autre. Suivez cette nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Balthazar Ebang Engonga, fils neveu du président de la République équato-guinéenne, est né le 15 mars 1970. Après ses études secondaires sanctionnées par l'obtention du baccalauréat, il étudie la finance et l'économie à l'université de Malabo. Il occupera donc plusieurs postes différents dans la fonction publique équato-guinéenne. Le dernier en date, il était le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière. Son rôle consistait à gérer la réglementation financière et les enquêtes axées sur la prévention des délits financiers tels que le blanchiment d'argent et la corruption dans le respect des normes financières nationales et internationales. Jusqu'ici discret et inconnu du public, Balthazar deviendra populaire suite à la circulation sur les réseaux sociaux de plus de 400 vidéos compromettantes de lui, avec les épouses de hautes autorités du pays. Il était détenu pour des soupçons de corruption, avant que les vidéos ne soient divulguées. Ce que le reste du monde considère comme un scandale se pourrait en fait être le dernier épisode en date du drame réel, qui se joue autour de la personne qui deviendra le prochain président de la Guinée équatoriale. L'affaire Balthazar reste difficile à vérifier, car la Guinée équatoriale est une société très fermée, où la presse libre n'existe pas. Mais une théorie veut que les fuites soient un moyen de discréditer l'homme au centre de la tempête. Balthazar, qui est le neveu du président Teodoro Obiang Nguema, est l'un de ceux qui espèrent le remplacer. Teodoro Obiang est le président le plus ancien au monde, puisqu'il est au pouvoir depuis 1979. Âgé de 82 ans aujourd'hui, il a supervisé un boom économique qui s'est transformé en débâcle en raison de l'épuisement des réserves de pétrole du pays. Il existe une petite élite extrêmement riche en Guinée équatoriale, mais une grande partie des 1,7 million d'habitants du pays vivent dans la pauvreté. L'administration d'Obiang est fortement critiquée pour son bilan en matière de droits de l'homme, notamment pour les meurtres arbitraires et la torture selon plusieurs rapports. Malgré des élections organisées régulièrement, il n'y a pas de véritable opposition en Guinée équatoriale, car les militants ont été emprisonnés et d'autres, exilés. Ceux qui ont des visées sur le pouvoir sont étroitement surveillés. Dans ce pays, la politique se résume à des intrigues de palais, et c'est dans ce contexte que se serait inscrit le scandale impliquant Balthazar. Arrêté le 25 octobre 2024, Balthazar est accusé d'avoir détourné une énorme somme d'argent des caisses de l'État, et de l'avoir déposé sur des comptes secrets aux îles Caïmans. Il n'a pas commenté cette accusation. Il a ensuite été conduit à la tristement célèbre prison de Black Beach, dans la capitale, Malabo. Ses téléphones et ordinateurs ont été saisis, et quelques jours plus tard, les vidéos intimes ont commencé à apparaître en ligne. Le matériel informatique étant entre les mains des forces de sécurité, les soupçons se sont portés sur quelqu'un qui, peut-être, cherchait à salir la réputation de Balthazar avant un procès. Ce qui n'est pas clair pour l'instant, c'est la raison pour laquelle Balthazar a fait ces enregistrements. Outre son lien de parenté avec le président, Balthazar est le fils de Balthazar Engonga Edjo, directeur de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Je cite, « Ce que nous voyons, c'est la fin d'une ère, la fin du président actuel, et il y a une question de succession, et c'est la lutte interne à laquelle nous assistons. » Déclaration d'un activiste. On pense que les membres de l'élite savent des choses les uns sur les autres qu'ils préféraient ne pas rendre publiques, et les vidéos ont été utilisées dans le passé pour humilier et discréditer un opposant politique. Les accusations de coup d'État sont également fréquentes, ce qui alimente encore la paranoïa. Veuillez nous laisser vos avis en commentaire. À bientôt.